Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne DTA du Cégep de Drummondville. Je me présente, je m'appelle Mathis, puis aujourd'hui, on va regarder ensemble comment utiliser ChatGPT et ce, dans le cadre d'une campagne de réseaux sociaux pour une entreprise. Donc, ce qu'on va regarder plus précisément, c'est comment bien faire ses publications lorsqu'on est une entreprise, puis qu'on ne sait pas comment atteindre notre public cible. Donc, tout de suite, je ne parlerai pas plus, on se retrouve directement sur l'ordinateur afin de voir comment bien utiliser ChatGPT. Donc, maintenant qu'on se retrouve directement sur l'outil ChatGPT, je vais pouvoir vous faire une démonstration, là, en fait, de comment que vous donnez à ChatGPT. Ça va être vraiment un historique de votre entreprise. Il va vraiment falloir que vous donniez le plus d'informations possible. Je ne vous demande pas de donner vraiment toutes les informations que j'ai données, mais plus que vous allez en donner, meilleures les réponses vont être de ChatGPT. Puis quand vous allez comprendre ça, c'est sûr que vos publications devraient être beaucoup plus pertinentes. Donc ici, j'ai donné la présentation des services. Je suis aussi allé donner une détermination de la clientèle cible. Aussi, par exemple, des moyens marketing qui étaient utilisés auparavant. J'ai vraiment donné des objectifs de la présence sur le web. Puis, j'ai donné diverses autres informations qui peuvent être pertinentes pour ChatGPT en tant que tel. Mais ça peut être vraiment, là, en fait, personnalisé à votre entreprise. Ensuite de ça, après avoir donné les informations, ce qui est important, c'est vraiment d'aller évidemment poser la question à ChatGPT. Donc, moi, ce que je lui ai demandé, c'est qu'avec ce plan, je voulais qu'il me bâtisse 5 publications à faire sur Facebook dans les 2 prochaines semaines. Donc, ce que ChatGPT a compris directement, c'est que les publications ne devaient pas être toutes la même journée. Donc, ici, dans ce cas-là, il est venu me donner les jours, là, en fait, là, des publications de ce qu'il me recommanderait. Fait qu'ensuite de ça, dépendamment de ce que vous lui avez donné comme information, ça peut être bon ou non. Donc, si vous avez dit, par exemple, que votre clientèle était beaucoup plus présente sur vos publications le jeudi, par exemple, ben, s'il suggère de publier le jeudi par après, ben là, c'est bon. Dans ce cas-là, moi, c'était pas le cas. Donc, il donne un peu là, des journées là, à peu près de ce qu'il ferait, lui, dans ce cadre-là. Mais c'est pas nécessairement là, ce qui va être à suivre. Fait qu'il faut savoir distinguer là, de ce qui est bon ou non. Ici, déjà, ChatGPT avait déjà des informations qui me semblaient bien comme idée. Cependant, pour le cadre de cette entreprise-là, je préférais en fait là, qu'on utilise une utilisation à la première personne, soit avec le jeu. Puis, je voulais que les informations aussi, ben, les publications, en fait, suscitent plus d'interaction. Donc, ici, par exemple, si on regarde là, ce que ChatGPT m'a suggéré par la suite, il vient me dire, je suis ému de vous présenter une incroyable success story d'un client qui a abandonné la cigarette grâce à nos séances thérapie. Donc ici, ce qu'il vient proposer, en fait, c'est de donner une histoire d'une personne qui a arrêté la cigarette. Donc, ça peut être quelque chose qui est bien, publier un témoignage en tant que tel. Sinon, aussi, il va venir dire ici, je sais à quel point un bon sommeil est crucial pour notre bien-être. Partagez en commentaire vos astuces préférées pour bien dormir ou demandez des conseils d'auto-hypnose personnalisés. Fait que ici, ce qu'on vient faire, en fait, c'est venir inciter par exemple, les potentiels clients à venir écrire dans les commentaires. Puis, par le fait même, en fait, en créant de l'interaction, ben, ça fait que la publication va être beaucoup plus vue, puis ça risque de nous amener, en fait, plus de potentiels clients. Donc, vraiment, ChatGPT là, donne plusieurs idées ici. Donc, si par exemple, les idées qu'on a sont pas encore parfaites, ben, on peut encore ajouter, en fait, quelques éléments et critères de plus à donner à ChatGPT pour avoir des publications qui sont plus vers ce qu'on veut avoir. Mais sinon, en conclusion, ce qu'il faut vraiment plus retenir, c'est que plus d'informations qu'on va donner à l'outil, plus il va être capable de travailler en votre faveur. Puis, on peut jamais donner trop d'informations à l'outil, mais c'est pas rare qu'on va en donner pas assez. Donc, aussi, ça serait aussi de distinguer en tant que tel ce qui est bon du pas bon. Ça prend toujours une présence humaine, encore une fois, avec ChatGPT. C'est encore un outil qui est en développement. Mais, comme je vous dis, là, ça peut être un bon outil pour votre campagne, trouver des idées quand on en a pas.
Fait que si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, je vous invite à les poser en commentaire, puis ça va me faire plaisir là, par la suite de pouvoir répondre à vos questions directement à la suite de vos questionnements. Donc, sur ce, je vous remercie de votre écoute, puis je vous souhaite une excellente journée.